Yves Pasquier-Desvignes, président de General Motors. Jérôme Bailleul, responsable de la gamme des petites voitures chez Opel. Retour du Meriva dans sa phase 2, puisque la première version, pendant les 7 années qui viennent de passer, a été un succès total en France. Et là, on arrive avec une voiture qui est très très nouvelle, avec une vraie histoire à raconter. Donc ça renforce l'image et ça consolide cette image d'Opel en France, qui était déjà bien écrite avec le premier Meriva. Et là, on va arriver avec un produit qui n'est pas que la continuation. C'est pas l'histoire qui continue avec le Meriva, mais un vrai nouveau produit avec toute une histoire à raconter autour, avec des portes antagonistes, une nouvelle technologie, en tout cas assez révolutionnaire. Alors Flex devient la marque, en fait, la marque de fabrique, le brevet Opel à tout niveau. C'est la notion de flexibilité, aussi bien des sièges, des aménagements, que des rangements, que de la fixation par exemple de vélos sur un porte-vélo spécial, l'ouverture des portes. Donc ça c'est vraiment le label et ça devient une culture de marque qui s'applique petit à petit tout au produit et le Meriva continue à renforcer ça. Alors on s'inscrit dans les tendances du marché bien entendu, mais je vais passer la parole à l'expert en la matière. Oui, effectivement. Alors, énormément de nouveautés au chapitre des moteurs. Un énorme travail de la part des ingénieurs de la marque, notamment pour, sur la base des blocs moteurs existants, améliorer la performance, tout en réduisant les consommations et évidemment les émissions, et tout en préservant ce qui est capital pour nous, le plaisir de conduire. Opel a pris un virage il y a maintenant 2 ans, avec l'Insignia, avec une vraie signature de marque, un nouveau produit. L'Astra est venu renforcer cette signature, donc donner une cohérence à la gamme. Et là, vous avez en jamais 203 le Meriva qui continue cette histoire, donc qui est un vrai saut qualitatif mais esthétique aussi par rapport à la première génération, mais qui s'inscrit complètement dans la démarche Insignia, Astra, dans sa signature des optiques, signature arrière, tout en restant dans l'esprit de la famille. C'est qu'Opel est aussi une marque qui développe les monospaces. Alors petit monospace, compact et un peu plus grand. Donc c'est voilà, c'est cette signature et cet esprit de marque qui se renforce encore. Alors, effectivement, on a beaucoup parlé de GM et d'Opel. On va dire que depuis cette année, ça y est, les choses se sont stabilisées. C'est-à-dire que la marque Opel est une marque allemande qui est intégrée totalement à une structure très européenne et totalement allemande. Elle-même filiale, bien sûr, à 100% de General Motors, donc du nouveau General Motors dans le monde. On va dire que les choses se sont stabilisées. Et maintenant, d'un point de vue stratégique, Opel est une marque européenne qui a les mains libres pour développer son plan produit en Europe, avec l'assistance de sa maison mère américaine d'un point de vue financier pour les flux et le soutien des grands projets de développement. Donc ça, il y a une vraie sécurité et sécurisation de ses activités dans son plan de développement moteur et voiture. Donc de ce côté-là, effectivement, tous les doutes sont levés. Maintenant, c'est une marque qui continue à travailler son plan de restructuration, de redressement par l'optimisation de ses usines.